Aujourd'hui, nous allons parler sur s'accorder dans la famille. Alléluia. Nous allons parler sur s'accorder dans la famille. Et pourquoi nous parlons de s'accorder dans la famille? La famille ou les familles. Parce que chacun de nous vient d'une famille. Chacun de nous vient d'une famille. Et la volonté de Dieu est que nous soyons unis dans nos familles. Et que nous ayons même accord dans nos familles. Car la Bible nous dit, si des personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose au Père, et le Père les donnera. Mais s'ils sont en accord, la volonté de Dieu n'est pas seulement que nous soyons en accord à l'église, mais la volonté de Dieu est que nous soyons aussi en accord dans nos familles. La famille dont je parle ce matin, ce n'est pas l'église, parce que nous avons déjà parlé de l'église. Mais nous parlons de la famille de sang. Là où tu viens, là où tu es né, parce que chacun de nous a un père, a une mère. Même si les parents sont morts, mais tu es resté avec des frères, tu as des sœurs, tu as des cousins. C'est déjà une famille. Et aujourd'hui l'Éternel veut nous encourager que nous soyons en accord dans nos familles de sang, que nous soyons vraiment même accord dans nos familles. Dans 3 semaines nous allons finir cette année. Et quand je méditais la parole de Dieu, bien-aimé, je me suis mis à la place, bien-aimé, des hommes ou des femmes, bien-aimé, qui ont des problèmes avec ses frères et sœurs dans la famille. Mais je vais poser des questions à moi. Mais à bientôt nous allons finir l'année. Mais pourquoi ces hommes et femmes qui n'arrivent pas à se réconcilier avec ses frères et sœurs de sang? Pourquoi ils vont finir cette année, bien aimé, avec des problèmes avec leurs frères et sœurs? Il y avait un jour, j'ai rencontré une sœur que nous prions ensemble. Mais je dis aux sœurs, mais tu es dans la joie. Parce que tu m'as dit que tu es dans la joie. Parce que Dieu t'a fait du bien. À bientôt nous allons finir l'année. Si je ne me trompe pas, c'était vers l'année 2012 pour entrer en 2013. Mais j'ai dit aux sœurs, c'est bien d'entrer à l'année 2013. Mais regarde en soi. Est-ce que tu n'as pas de problème avec les gens? Est-ce que tu n'as pas de problème avec les gens? C'est bien d'entrer dans l'année 2013. Mais regarde ton cœur. Ne cherche pas entrer en 2013 avec des problèmes avec les gens. Mais bien aimé, la parole de ce matin est venue ce matin encourager. Toi qui as des problèmes avec tes frères et sœurs, bien aimé, que vous avez des mêmes sangs. Ne parlons pas des frères et sœurs que vous avez rencontrés dans la cour de route. Mais nous sommes en train de parler des frères et sœurs de sang. Quand nous parlons de sang, ça veut dire qu'il y a une alliance. Alliance qui a été faite à partir des pères. Nous sommes dans la même alliance. Nous portons le même sang. Mais pourquoi avons-nous des problèmes les uns les autres? Dieu fait que nous ayons même accord dans nos familles. Alléluia. Ici la parole est en train de nous relater l'histoire de Joseph. Dans le livre de Genèse chapitre 37. Du premier jusqu'à fin. Jusqu'à fin.
tikino na suka. Bien aimé, je ne vais pas lire la parole, mais je vais directement expliquer. Parce que si je lis, ça nous prendra du temps. Ici, la parole de Dieu est en train de nous parler l'histoire d'une famille. Bien aimé, cette famille était une bonne famille. C'était une famille qui vivait bien. Bien aimé, quand ils étaient dans la maison de Laban, cette famille n'avait pas de problème. Mais la parole de Dieu nous dit quand Jacob a pris la décision d'aller s'installer à Canaan, ils ont pris les richesses. Il a pris ses enfants. Il a pris ses 4 femmes. Et il est parti. Il arriva à Canaan. Il s'installa dans cette ville. Il s'installa dans cet pays. La Bible nous dit Jacob qui est Israël. Jacob qui est Israël. Il aimait beaucoup Joseph. Parce que Joseph était l'enfant dernier. Il aimait beaucoup Joseph. Pourquoi il aimait Joseph? Parce que quand Joseph était né, Israël ou Jacob, il était fier. Il était fier. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils ont donné le nom de Joseph. Joseph vient de l'hébreu, qui signifie Joseph. Ça veut dire Dieu accroîtra ma descendance. Dieu ajoutera ma descendance. La Bible nous dit, le père aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Joseph. C'est l'une des choses qui a commencé à créer des problèmes au sein de la famille. Parce que le père, il aimait beaucoup Joseph. Bien aimé, je me encourager des mamans. Nous ne devons pas séparer des enfants dans la maison. Bien aimé, quand tu as mis 5 enfants au monde, il faut aimer les 5 enfants pareil. Il ne faut pas avoir, bien aimé, la divergence. Il ne faut pas avoir de séparation. Bien aimé, ce sont des choses qui créent la jalousie dans la famille. Ce sont des choses qui créent la haine dans la famille. Lorsque nous commençons à séparer des enfants, nous avons vu des papas qui ont des enfants qui se comportent mal. Les parents ne donnent plus l'affection à ces enfants. Ils ont préféré donner l'affection. Ils ont préféré de donner l'affection aux enfants qui se comportent bien. Ce sont des choses, bien aimées, qui créent des problèmes au sein de la famille. Si les enfants se comportent pas mal, si les enfants se comportent pas bien, s'il y a toutes les capacités de bien conduire les enfants, de bien éduquer les enfants, mais ne faites pas cette erreur, bien aimé, de séparer les enfants. Moi j'aime seulement ces enfants qui se comportent bien. Comme ils se comportent bien, ils sont mes enfants. Ceux qui se comportent pas bien ne sont pas mes enfants. Ce sont des choses qui créent la haine au sein d'une famille. Ce sont des choses qui créent des jalousies dans la famille. Il faut aimer ses enfants, parce que c'est toi qui les as portés. Tu les as portés pendant 9 mois. Il faut les aimer. Alléluia. Amen. Et Jacob aimait beaucoup Joseph. Et la Bible nous dit, en dehors bien aimé de cette affection, il a présenté à son fils Joseph. Mais la parole nous dit encore, Joseph, c'était un enfant de la promesse. Il a fait la promesse de Dieu. C'est un enfant de la destinée.
enfant de la destinée. Bien aimé, je suis venu encourager des familles. On peut être né dans une même famille. Mais nous tous ne sommes pas pareils. On peut être né dans une même famille. Mais nous tous, nous n'avons pas de mêmes qualités. On n'a pas de mêmes capacités. On n'a pas de mêmes temps. On n'a pas de mêmes dons. Vous pouvez être né dans une même famille. Mais ce n'est pas dit que vous allez vivre pareil. Ce n'est pas dit que vous allez se comporter pareil. Chacun a sa vie. Chacun a quelque chose de particulier que Dieu a déposé en lui. Et si ces choses commencent à jouer son rôle, et nous les frères et ses sœurs, nous sommes là pour encourager notre bien-aimé, puisse aller en avant. Si lui il est élevé, à travers lui, nous aussi nous serons sauvés. Mais aujourd'hui c'est le contraire. C'est commencé dans la famille de Jacob. Jacob avait quelque chose de particulier en lui. Il avait quelque chose de particulier. Il était un enfant de la promesse. Dieu voulait faire quelque chose pour Israël à travers de Joseph. Alléluia. La Bible nous dit il a eu premier songe. Il a expliqué à son parent et ses frères. Ses frères les haïssent encore d'enfantage. Il a eu encore le troisième. Et ça c'était pire. Ils ont haï leurs frères. Parce qu'ils ont pensé que leurs frères va dominer sur eux. Même votre frère sera élevé. Mais vous aussi vous allez profiter derrière lui. Nous avons vu des familles qui ont fait sortir un ministre. Et la vie de la famille a tout changé. Si un dans la famille est élevé, ce n'est pas pour l'haïr. Mais à travers lui, nous aussi on peut être sauvés. Mais ils ont fait le contraire. Ils ont haï leurs frères. La Bible nous dit comme d'habitude, ils partaient pour aller s'occuper du travail, le troupeau de l'épée. La parole de Dieu nous dit, comme ils traînaient, et le père Jacob, ou Israël, il a dit à Joseph d'aller vers leurs frères pour les voir ou pour savoir qu'est-ce qui se passe ou comment ils font le travail. Il a envoyé Joseph pour suivre leurs frères. Joseph arrive en route. Il n'a pas vu ses frères. Il rencontra quelqu'un qui l'a expliqué là où ses frères étaient. Joseph a pris route pour aller rejoindre ses frères. Et Joseph a accueilli dans Nzela. Ses frères ont vu Joseph. Ses frères ont dit, regarde les faiseurs de songes. Il arrive. C'est le moment pour nous de tuer. C'est le moment pour nous d'éliminer sa fille pour savoir qu'est-ce qui deviendra ce songe, pour savoir qu'est-ce qui deviendra ce songe. Puis si tu es dans la promesse de Dieu, il n'y a personne qui peut enlever ce que Dieu a mis en toi. Il pensait qu'il allait enlever ce que Dieu avait mis en lui. Il allait enlever ce que Dieu avait mis en lui. Mais c'était le contraire. Parce qu'il était un enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Joseph est arrivé. Joseph a commis. Ils ont pris la décision de le tuer. Et Dieu
Il a touché le cœur de Ruben. De ne pas toucher, de ne pas tuer notre frère. De ne pas accepter le sang de notre frère soit sur nous. Au lieu de tuer notre frère, de préférence on va les mettre dans les citernes. Parce que lui il avait déjà un fasciné. Quand ils vont retourner dans leur maison, lui il va revenir pour les faire sortir de la citerne, pour les ramener chez leur père. Bien aimé, Dieu est capable d'utiliser ou de toucher même les cœurs des hommes qui veulent te faire du bien et du mal. Bien aimé, à ne plus te faire du mal. Regarde ce que l'Éternel a fait. Il a touché le cœur de l'un de ses frères. Nous avons vu des gens, 5 personnes qui ont comploté contre une personne. Mais parmi elles, une personne s'est levée pour aller rencontrer la personne, pour leur dire que nous avons comploté contre toi. Veillez s'ils savent ta vie. Moi je ne peux pas te faire du mal. Nous avons comploté contre toi. Comme la majorité était 4 contre 1. Moi je ne pourrais rien faire. Alléluia. Bien le Messie, des gens qui se complotent contre toi. Bien le dans ces 3 semaines qui nous restent pour finir l'année, lorsque l'Éternel le localise là où il se trouve, lorsque Dieu le visite là où il se trouve, lorsque le Dieu change leur passé négatif, qu'il est contre ta vie. Alléluia. Ils ont mis Joseph dans les citernes. Ils ont mis Joseph dans les citernes. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu avait touché encore le cœur de Judas. Judas a dit à ses frères, et gagnerons-nous de tuer notre frère, d'apporter le sang de notre frère. Tuer seulement pas seulement éliminer la vie. Il y a des familles aussi aujourd'hui, des hommes et des femmes qui haïssent leurs propres frères, sœurs, qui font du mal à leurs propres frères de sang. Même si vous n'êtes pas des mêmes pères, mais quand même vous êtes des mêmes mères. Même si vous n'êtes pas des mêmes mères, mais vous êtes des mêmes pères. Pourquoi tu veux apporter le sang de ton frère sur toi? Pourquoi tu cherches toujours à faire ton frère du mal? Parce qu'il est appelé ton cousin. Il est appelé cousin. Il n'est pas le frère des mêmes pères et mêmes mères. Et c'est le cousin qui mérite d'être maltraité. C'est le cousin ou cousine qui mérite d'être maltraité. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous sommes les enfants de Dieu. Cousin, cousine aussi mérite une fille. Il mérite aussi une fille. Comme il est l'enfant de ton mari, sa maman est déjà morte. Tu as accepté de se marier avec son père. Mais si tu as accepté de se marier avec son père, tu l'aimes son père. Il faut aimer aussi l'enfant. Mais comment tu veux le maltraiter? Comment tu es en train de le maltraiter? Mais vous vivez dans la même maison. Vous dormez ensemble. Mais vous ne parlez pas. Vous avez des problèmes entre vous. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Dieu veut nous encourager à se réconcilier dans nos familles. Je parle là, bien aimé. Nous allons attirer la faveur de Dieu dans nos familles. Aujourd'hui, nous pleurons trop dans nos familles. Il y a des familles qui sont bénies.
Mais nos familles ne sont pas bénies. Parce que souvent ce n'est pas Dieu mais c'est nous-mêmes. Parce qu'au sein de la famille nous ne sommes pas en accord. Au sein de la famille il y a la jalousie. Comment vous voulez que Dieu vienne opérer là où il y a la jalousie? Comment que vous voulez que Dieu se manifeste là où il y a la jalousie? Judas a donné l'idée à ses frères de vendre Jacob, de vendre Joseph aux Ismaélites qui passaient, les vendeurs, les commerçants. La Bible nous dit qu'ils ont ramené Joseph en Égypte. Et aussi dans leur part, et aussi ils ont vendu aussi Joseph chez Potiphar. En arrivant en Égypte, ils ont vendu Joseph chez Potiphar. Et Potiphar avait beaucoup de confiance à Joseph. Il a confié à Joseph tout ce qu'il possédait. Et quand Joseph avait mis ses pas dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que cette maison était bénie. Tout ce qui était de Potiphar était béni. Parce que c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Dieu était avec lui. Mais dans la maison de Potiphar, il a rencontré un obstacle. Joseph était beau de figure et de taille. La Bible nous dit que la femme de Potiphar avait l'envie de faire l'amour avec Joseph. Après qu'il a créé un scandale contre Joseph, et les hommes de la maison n'étaient pas. Et lui il a forcé de coucher avec Joseph. Et Joseph a refusé. Et comme ses habits étaient restés dans les mains de Joseph, c'était l'une des raisons qu'il avait donné à son mari. Et c'était l'une des choses qui avait confirmé que Joseph avait l'intention de le faire. En final, Joseph était innocent. Et on va passer, Joseph se retrouvant en prison. Là, nous allons le voir dans le livre de Genèse, chapitre 39. Du premier jusqu'au dernier verset. Joseph se retrouve en prison. Et dans la prison, la Bible nous dit il y avait aussi des serviteurs de Pharaon qui étaient dans la prison. Il y avait un beau matin. Il se réveilla à l'été. Parce que pendant la nuit, ils ont eu des songes. Et ces songes ont troublé leur mémoire. Ils n'arrivaient pas à interpréter ou à discerner les songes. Et Joseph est venu auprès d'eux. Et tant qu'un bon allié, un bon allié, c'est celui qui a toujours l'attention envers ses prochains. Il est celui qui connaît bien ses prochains. Il est celui qui connaît que la personne, je vois son humeur, il a un problème. Il avait compris que ces deux gars avaient des problèmes. Il s'approcha devant eux en demandant qu'est-ce qui se passe. Ils ont donné l'explication, ils ont expliqué à Joseph leur songe. Et Joseph leur dit, c'est à Dieu qui vient l'explication. Parce que Joseph n'avait pas assuré par sa propre force. C'est moi qui vais vous donner l'explication. Mais il a dit que c'est l'Éternel qui a la capacité de le donner. Il a mis Dieu en première place. Parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs choses que nous faisons même à l'église. Au lieu de mettre Dieu en première place, mais on se met nous-mêmes en première place.
C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai prêché. Aujourd'hui, j'ai prêché dans ce. Aujourd'hui, Dieu a fait à moi. Aujourd'hui, c'est moi qui étais vraiment défendre. Aujourd'hui, c'est moi qui ai guérir. Aujourd'hui, c'est moi qui ai délivré. Mais Dieu en première place. Ce que tu fais vient pas de toi. C'est Dieu qui a mis quelque chose à toi pour bénir son peuple. Tu es un simple canal, un simple instrument. Ayant l'humilité en toi. Et Dieu va t'amener encore de haut en haut. Dieu t'amènera de gloire en gloire. Si tu es humble dans la présence de Dieu, si tu mets Dieu en première position, dis ce n'est pas moi qui a fait. Ça me rappelle, il y avait un jour, on était dans la prière de l'intercession. J'ai dirigé la prière. Il y avait une sœur qui était tourmentée. Et la sœur venant de l'assemblée. Elle a sauté jusqu'à là où j'étais. Elle voulait tirer le micro que j'ai touché. Et on a commencé à prier pour elle. C'était pas facile, mais Dieu avait fait ce qu'il voulait faire. On était ensemble avec les frères et sœurs de l'église. Et après quelques jours après, il y avait un père, il était aussi soldat, Papa Eduardo. Il est venu à la maison pour me dire que frère, tu es fort. Je dis, je ne suis pas fort. C'est Jésus qui est fort. Cherchons toujours à mettre Dieu en première place. Nous sommes des simples instruments inutiles. Des instruments que le monde voyait inutiles. Dieu nous a donné des valeurs pour transmettre seulement la parole au peuple, pour guérir ceux qui sont malades. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est moi qui a fait. C'est moi qui ai dansé. C'est Jésus qui est dansé. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a donné l'explication. Et quand bien aimé Joseph dira à l'un des serviteurs de Pharaon, que Joseph l'avait dit, que Pharaon va te rétablir dans tes droits, va te rétablir dans ton travail. Mais quand tu retourneras dans ton travail, pense aussi à moi. Pense aussi à moi. Alléluia. Et le gars était retourné dans son travail. Si on regarde dans le livre de Genèse chapitre 40, et cet homme avait oublié les bienfaits que Joseph l'avait fait. C'est vrai que nous parlons de famille. Mais l'histoire de Joseph a beaucoup de explications à nous donner. Nous devons être reconnaissants envers les hommes ou les femmes qui nous font du bien. Cet homme avait oublié ce que Joseph l'avait fait. Mais comme Dieu est bon, il voulait toujours accomplir sa promesse dans la vie de Joseph. Il y avait un jour, Pharaon aussi a fait des songes. Pharaon, il a appelé les magiciens. Il a appelé les magiciens, il a appelé les sages. Ils n'ont pas arrivé d'interpréter. Directement cet homme qui était en prison avec Joseph, il s'est appelé de Joseph. Il a dit que je suis fautif, Pharaon. Je suis fautif de mes souvenirs. Car il y a un homme hébreu qui est en prison. Quand nous étions en prison, on a fait des songes. Mais cet homme a donné l'explication conforme aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Pharaon a envoyé appeler Joseph. Joseph arrivant dans la maison de Pharaon, Pharaon a dit, il y a personne qui a pu me donner l'explication
l'interprétation de ces sons. Mais on va parler de toi. Toi, tu es capable de me donner l'explication. Il a dit encore à Pharaon, ce n'est pas à moi qui vient l'explication. C'est à Dieu qui vient l'explication. C'est à Dieu qui vient l'explication. Bien diminue-toi pour que Dieu t'élève. Quand tu te diminues, Dieu te lèvera. Quand tu te diminues, bien les gens de ce monde, ils vont penser que tu as touché le fétiche. Mais en final, ce n'est pas le fétiche. Car Dieu aime les humbles. Dieu veut travailler avec les humbles. Dieu veut travailler avec les gens qui se sentent comme des instruments inutiles. Et il prend des instruments inutiles pour les faire utiles. Alléluia. La parole nous dit, si nous passons dans le livre de Genèse 41, nous allons voir comment Joseph a été honoré par Pharaon. Toujours dans le chapitre 40. Comment Dieu a honoré Joseph? Dieu a honoré Joseph à travers Pharaon. 41. Genèse 41. Et là où on nous a expliqué l'explication des songes comme je viens de dire. Et la Bible nous dit, et quand Joseph se présentait devant Pharaon, Joseph avait 30 ans. Mais quand Dieu avait apparu à Joseph, quand Joseph était avec ses frères, Joseph avait 17 ans. Joseph avait 17 ans. Ça fait 13 ans pour que l'accomplissement, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Ce n'est pas là où réside notre prédication. Mais je vais dire au peuple de Dieu, il y a des moments où la promesse de Dieu peut tirer. Mais il s'agit maintenant de persévérer. Il s'agit maintenant de nous de persévérer. Regardez Joseph. Il a eu le songe à 17 ans. Mais il est devenu gouverneur bien aimé en Égypte en 30 ans. Il a fait 17 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais pendant ces 13 ans, pendant ces 13 ans, il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des problèmes. Ses frères voulaient le tuer. La femme de Potiphar, elle voulait le séduire. Mais comme il avait une alliance avec, il était en alliance avec Dieu, il a refusé de le faire pour honorer Dieu. Tu peux être un enfant de la destinée. Tu as la promesse de Dieu en toi. Mais ça ne dit pas que tu ne rencontreras pas de difficultés dans ton chemin. Il y a des situations difficiles que nous rencontrons dans nos chemins. C'est une formation pour nous. C'est une formation pour nous. Que l'Éternel est en train de nous préparer. S'il y a une personne dans cette assemblée qui est en train de traverser le moment difficile, tu dois savoir que c'est une formation pour toi. L'Éternel est en train de te préparer. Et quand il te bénira, pour que tu sois capable de bien gérer cette bénédiction. Alléluia. Mais persévère-toi. Ce n'est pas facile, mais persévère-toi. Jacob, il a rencontré ce qu'il avait rencontré. Est-ce que tu persévères? Les peines de souffrance, on abandonne la prière. Les peines de souffrance, on livre nos corps bien-aimés dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Un instrument de plaisir pour avoir de l'argent, pour avoir telle chose, pour stabiliser la vie, pour que je sois régularisé. Je vais utiliser mon corps comme un instrument de plaisir. Mais ton corps n'est pas l'instrument de plaisir.
mais c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu le fais, tu ne te pêches pas pour toi-même. Tu te pêches contre Dieu. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. La parole nous dit encore. Genèse 42. Genèse 42. Genèse 42. Il y a eu famine en Canaan. Non seulement Canaan, mais dans tout le pays. Selon la vision que Pharaon avait eue, il y aura la famine qui frappera tout le pays. Mais il faut chercher quelqu'un qui sera la tête de l'Égypte. Pour bien gérer les choses. Pour que quand la famine frappera, l'Égypte soit sauvée. L'Égypte ne manque pas à manger. Et Pharaon avait vu la personne qui était digne. Et Pharaon a tali batonyo so amoni moto azaki pena mayele boanya. C'était la personne de Joseph. Et la famine était frappée dans tout le pays. Même en Canaan, il y avait la famine. Et Jacob a dit à ses enfants, maintenant il y a la famine. Allons en Égypte. Parce que là-bas nous avons écouté, il y a du bleu. Allez chercher les survivants. Et ses frères ont parti en Égypte. Regarde ce que Dieu fait. Ils ont vendu Joseph. Joseph se retrouve en Égypte comme un gouverneur. C'est lui maintenant qui gère les survivants. Et Jacob envoie ses enfants en Égypte pour aller chercher les survivants. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait face à leurs propres frères. Mais ils ne reconnaissaient plus leurs frères. Parce que ils pensaient que leurs frères étaient déjà morts. Ils ont fait face à leurs frères. Ils ont fait face à leurs frères. Ne cherchez pas à faire ton frère du mal. Un jour tu auras toujours besoin de ses frères. Un jour tu auras toujours besoin de lui. Même aujourd'hui Dieu t'a élevé. Ne faut pas bien les négliger ses frères, c'est ça qui n'ont rien. Même si tu as de l'argent aujourd'hui, mais il y aura un jour tu auras besoin d'eux. Quand tu tomberas malade, tu chercheras les hommes qui t'apportera à l'hôpital. Même nous avons des ambulances. Mais tu chercheras quelqu'un qui appellera l'ambulance. Ne cherche pas tes frères et sœurs. Même ils sont rien aujourd'hui. Dieu t'a mis pour apporter soutien à tes frères et sœurs. Ne haïsse pas tes frères et sœurs bien-aimés. Ne cherche pas à faire du mal à tes frères et sœurs. Un jour tu auras besoin d'eux. Un jour tu auras besoin d'eux. Dans la souffrance tu auras besoin d'eux. Quand tu veux faire ton frère du mal, kanisa lobi molingami okozala na posa na etango mosusu bazaki na nzala wana ikutami bango na mboka Egypte mpona koluka bilei wana bango bakomi wana bakutani na ndeko na bango moto oyo bango balukaki koboma tala lolenge nini nzambe asalaka makambo soki nzambe atomboli moko kati na bino esengeli otonisama na esengo mpe osepela makasi atako koyina ye te kasi obondela na ntina na ye po ete nzambe abongola motema na ye koyina ye te koluka te kosala ye mabe
leur vie. Combien de personnes quittant l'Europe pour aller en Afrique et qui ont perdu leur vie? Les propres frères et sœurs. Bandeko na oma ya solo avec leur maman. et longo na mama na mama d'éliminer les frères. basepela ete baboma ndeko na bango avec sa maison. po ete bango batikala na ndako to mpe bozwi oyo atonga kati na mboka Afrika. Ndeko azotombwa na tongo azotelema na tongo pena na se ya malili atako bino bolinga azosalisa bino te kasi bobondela kaka mpona ntina na ye kasi boluka te kolongola bomoi na ye koluka te kolongola koboma bomoi na ye koluka te kolongola bomoi na ye na se na moi. Dieu a puni le frère de Joseph. Nzambe pena apesaki apinisaki bandeko ya Joseph. Ce que j'ai aimé dans la parole de Dieu. Oyo sepelisinga kati na makomi santo. Genèse 42 du 21e au 22e verset. Genèse 42 du 21e au 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga makomi santo. Les santo. frères de Joseph ont dit à Joseph, voilà. Ils sont en train de se repentir. Wana bandeko Joseph bandi bongo pena ko yambola. Ils se dirent alors l'un à l'autre. Et balobi moko sima pe mosusu. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Ya solo biso pena tozaki na faute liboso bandeko na bandeko na biso. Nous avons sa détresse. To monaki quand nous avons vu sa détresse. To monaki pena minyololo na ye. Quand il nous avait demandé grâce. Il avait demandé même grâce de ne pas le et nous ne l'avons pas écouté. Et le Messie, il y a ton frère qui t'avait fait du mal ou ta soeur. Il vient s'excuser devant toi. Écoute-les, pardonne-les. Yoka yepe limbisa ye po ete biso moko molingami toteaka tongo pokwa mikolo nyonso tobukaka tosaka masumu mikolo nyonso kasi nzambe ayokaka biso alimbisaka biso ntango nyonso nzambe azotala biso te kolandisa masumu na biso po ete ye soki alobi alanda biso kolekisa masumu na biso moko te akozala na bomoi na se na moi nzambe atalaka biso te kolandisa masumu na biso kasi boni boni yo zotala rande kona wana mabe olingi te koyoka molingami na yo baye kobondela pai na yo albete limbisaka na oyo nyonso nasalaki eza na ntango mosusu yo ozalaki coupable tu étais coupable, mais pardonne-moi. Ozalaki coupable kasi limbisa ngai. Mais nous ne voulons pas écouter nos frères et sœurs. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. C'est pour cela cette détresse nous frappe. Joseph a joué un rôle très important. À chaque fois qu'il venait en Égypte, il les achète les survivre. Et quand ils vont partir, Joseph va mettre quelque chose dans leur sac pour qu'ils retournent encore. Premièrement, Joseph l'avait fait. Parce que Joseph avait besoin de voir Benjamin. Et quand ils ont mis l'argent dans leur sac, ils sont arrivés chez leur papa. Ils ont expliqué à leur papa. Et car bien aimé, tout ce qu'ils avaient les survivre était fini. Leur père les avait envoyés encore bien aimé à retourner en Égypte. Après lui, papa te rejoint en Égypte. Pour être moto à l'obaki. Nous devons retourner en Égypte avec notre dernière. Avec notre plus jeune frère. Et le Seigneur n'a pas besoin de Benjamin. Qui était le petit frère de Joseph. Quand ils sont venus avec Benjamin. Et Joseph avait donné encore ce qu'ils avaient besoin. Voilà, Joseph a joué biloko mususu apesi bango lisusu asombeli bango pe tuluku ya biloko apesi bango et wana azwi couronne to pe kotimo batiango na saki ya leki na ye Benjamin et wana na bozongi na ye na kata saki wana po ete ntango bango bakomona yango bakozala na mposa bazonga lisusu po ete bakozala na kobanga ya Joseph et ntango bango bamoni couronne wana bango
bango baton samaki na kobanga. Ils ont retourné auprès de Joseph d'ailleurs, ils sont pas retournés mais Joseph avait envoyé ses travailleurs. Et tango bango mikolele ki bazozonga te Joseph atinda ki mosali na ye moko. Envoyé les travailleurs de les poursuivre. Alobi te kende kolandilanga bandeko nanga wana. Il a arrêté tous les frères de Joseph. A komi pe akangi bandeko nyonso tu. Il a commencé à les faire fier. Wana bandi ko fouiller bango. Pour savoir à qui bien le mec il va découvrir ou qu'il va voir et bien le mec les couronnes d'argent. Peut-être ya mona couronne wana eza epa ya moto nini. La personne deviendra le serviteur de Joseph. Et wana moto ba kokangana couronne wana kokoma mosali ya Joseph tope moumbu ya Joseph. Quand les travailleurs de Joseph les ramènent auprès de Joseph. Et tango basali ya Joseph ba memi bato wana nyonso pa ya Joseph. Se trouvait dans les sacs de Benjamin. Wana batango bandi ko fouiller ba moni ete couronne wana ezaki na sac ya Benjamin. Wana bazui mona tsuka bango Benjamin bakangi ye. Et wana Benjamin akomaki moumbu. Akomaki moumbu ya Joseph. Et tango bakangi Benjamin. Poete ya zaki na posa. Poete tango bango bakozonga. Poete baya na papa na bango Jacob. Et tango bango bakinobete lisolo te mona tsuka akangami papa na bango lokola saloba. Alobi ete mokolo bokozonga. Soki bozongi na mwana tsuka na ngai Benjamin te. Ye nga naza na posa azala pene na ngai. Poete Simeon deja sakangamaki kuna. Et wana nga nakomi pene kokufa. Et wana Joseph ayebaki makambo wana. Poete tango ya sengaki papa na ye Jacob pe yanoli ye. Alobi ete papa alobaki ete biso ndenge toye soki tozongi na Joseph na Benjamin te ya kokufa. Et tango bango bakomi papa na bango azalaki suna likambo ya kosala te. Et puis ya akangaki bisaka ke na mboka ya Égypte pona kosukisa toke na Genèse 50. C'est que la parole nous dit. Yokanini o maloba elobi na biso. Genèse 50 du 1er au 20e verset. Genèse 50 boko tanga du 1er au 20. Dans le 15e jusqu'au 20e. Na 15e kino 20. Leur père l'avait déjà dit. Voilà papa na bango sa yebisa ki bango déjà. Et te so bokomi na mboka Égypte. Et seigneur na bino bo senga pe na bo limbise pa na Joseph pona mabe o bosala ye. Son père déjà, si on regarde dans le 46, 47, 48, son père déjà avait eu connaissance de cela. Po ete papa na et bango déjà yebaki makambo yo. Joseph ne se cachait plus, il s'est fait voir à ses frères que c'était lui. Wana Joseph azaki suko bomba matami monisa ke pa na bandeko na bango tezali ngai Joseph fo botekaki bakomi na mboka Égypte kuna bakomi lobi. Et son père était mort. Ete papa na bango Jacob akufaki. Son père était mort. Papa na bango akufaki. Et quand son père était mort. Et tango Jacob akufaki. Il a demandé au pharaon Joseph. A lobi na pharaon pour aller enterrer Joseph. Ete asengaki pa na pharaon po etaki ndokunda tata na Jacob. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans cette parole. Kaso sepelisinga kati na makomi oyo. Ils ont reconnu leur faute. Bango ba yaki pena kondima mabe na bango. Que nous avons fait du mal. Ete to salaki o mabe. Nous t'avons fait du mal. To salaki o mabe ndeko. Nous t'avons fait du mal. To salaki o mabe. Ils ont reconnu leur faute. Bango pena bandima ki pena mabe na bango. Basengaki pardon epai na Joseph. Ils ont demandé pardon à Joseph. Basengaki bolimbisi epai na Joseph. La réponse est de Joseph. Yoka sikoyo ya no Joseph apesi bango. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Ezali nzambe nde mutu asepelaki makambo eleka lolenge wana. Kasikoyo Dieu l'a changé en bien. Mabe o bolinga bo sala ngai nzamba bomboli yango na malamu. Personne dans cette salle. Soki ezana moto moko kati na etonga qui cherche à faire ton propre frère. Wazolinga ko sala mabe epai na ndeko na ye. Ta propre sœur du sang. Epai ndeko no ya mwasi pena bobotami. Laisse que Dieu te localise ce soir. Tikete nzamba mona yo. Tu commences à changer tes pensées ce soir. Ete banda ko bongola makanisi. Si tu voulais faire ton cousin du mal. Soko lingo sala mabe. Que Dieu te localise ce soir. Tikete nzamba mona yo. Que Dieu enlève toutes ces pensées négatives à toi. Au lieu de faire ton frère du mal, mais cherche maintenant à le faire du bien. Au lieu de haïr ton frère, cherche maintenant à le faire du bien. Bien-aimé, la parole nous dit dans le livre de Genèse 4, Caïn a tué Abel. Il a apporté le sang de son frère. Au 7e verset, Caïn a dit, pourquoi j'ai permis pour la nini pena na sepelaki na mabe elonga ngai. Pour la nini na tiki mabe elonga ngai. Pourquoi j'ai permis le mal de me vaincre? Pour la nini na tiki pena mabe elonga ngai. Ne permets pas que le mal te vainque. Koltika te mabe elonga yo. Ne permets pas les hommes mais bien l'entourage te vaincre.
Il y a des moments où nous faisons nos frères et sœurs du sang du mal. C'est à cause de nos entourages. Il y a des moments que c'est nos entourages qui nous poussent à haïr nos frères et sœurs du sang. Ne les permets pas. Ne permets pas que les mal te vainquent. Ne permets pas que les mal te vainquent. Si tu commences à avoir des pensées négatives envers tes frères et sœurs du sang, cherchez les serviteurs de Dieu, ils prieront.